Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 mai 2026. Nous allons commencer avec les messages des planètes, un message en 3 cartes avec la quatrième qui conclura votre tirage. Ok. Mais c'est bien tout ça. Waouh, c'est très bien même. Waouh. Alors mes amis poissons, on me dit que là, vous êtes dans l'écriture, dans la lecture, dans la poésie, dans la musique. Vous créez quelque chose avec vos mains, je sais pas, artiste, quelle qu'elle soit, hein, poésie, musique, écriture. Vous vous reconnectez. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous reconnecte. Ça peut être la musique hein, ou l'écriture, hein, ou tout ce que vous voulez. En tout cas, vous reprenez un énorme épanouissement. Vous avez besoin énormément de tendresse et de partage. En tout cas, vos besoins affectifs seront comblés. On me dit qu'il y a des négociations qui arrivent, mais vous allez rester flexible à ces négociations. Vous ne serez pas dans le stress, vous ne serez pas dans l'impatience. On me dit qu'il y a un enrichissement aussi amical. On me dit que vous avez une nouvelle énergie de pensée, une nouvelle façon d'interagir et d'agir au niveau de votre cerveau et de vos pensées. Et là, vous avez besoin de vous nourrir, de vous enrichir de sortes de nouvelles choses. On a le soleil, on a Vénus le soleil, Vénus la lune et Mars le soleil. C'est excellent. On dit que là, vous êtes prêt à entreprendre énormément de choses, vous êtes prêt à relever énormément de défis. Vous avez besoin aussi de prendre soin de vous pour retrouver votre énorme vitalité. Vous allez mettre tout en œuvre pour reprendre vos capacités afin de réaliser vos propres objectifs. Et on me dit que là, ça va vous aller sur l'extase, le grand bonheur, la joie de vivre. Vous allez pouvoir exprimer la gratitude à l'univers. En tout cas, vous avez un très beau message. Je crois que c'était pas trop mal, hein, du 1er au 30. Allez, on va partir sur celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis poissons, du 15 au 31 mai. La fidélité amicale. Ok. Alors, on me dit que vous avez vraiment un meilleur ami ou une meilleure amie. D'accord. Pour certains poissons, on me parle d'une rencontre sentimentale où vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a beaucoup de communication. D'accord. En tout cas, ce nouvel amour qui arrive avec ces nouvelles, on me dit que vous êtes dans la protection par rapport à tout cela. On me dit que c'est un cadeau pour vous. Et c'est bien au printemps, donc c'est bien maintenant. Et on vous dit, carte blanche, allez-y. L'amour, il est précieux. C'est sous cette colonne. Hein. Allez-y, carte blanche. Il n'y a pas de souci à vous faire là, hein, pour certains ou certaines. Hein. On verra bien sûr sur le sentimental à la fin. On me dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles de votre famille. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez tellement dans cette, comment je peux dire, dans cette relation nouvelle, ça va vous donner des ailes. Donc peut-être que vous donnerez moins de nouvelles à votre famille. Vous allez un peu vous en détacher. Mais c'est pas méchant, hein. Ok. C'est quoi ça? Ah, c'est bien. Ok. On me dit que peut-être que vous étiez très sage jusqu'à maintenant. Et il y a des choses qui vous rendaient malade. Et vous vous détachez de tout ce qui vous rendait malade. Donc ça peut vous détacher de vos pensées négatives. C'est certain. Et certain. Et certain. D'accord. Vous prenez vraiment un détachement dans votre vie, mais le plus total. On me dit que vous avez affronté énormément de conflits. Et on me dit qu'on vous a interdit d'aller plus loin sur une situation. Et c'est pour ça que vous mettez tout en œuvre pour une renaissance sur un travail ou sur une nouvelle créativité. On avait vu à la base. Ok. Pour certains ou certaines, malgré les conflits qu'il y a pu y avoir dans un couple, j'ai dit dans un couple, d'accord, bah vous vous aimez quand même. Hein, on a tous des hauts et des bas hein, quand nous sommes en couple. Ok. On continue.
Hmm. Pour certains ou certaines, même s'il y a eu des conflits, vous cherchez des solutions, vous vous aimez. Hein. Ouais, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Hein. Vous vous sentiez barré, peut-être vous n'avez pas tout dit à votre famille, mais là vous retrouvez votre équilibre en tout cas. Et pour certains ou certaines, c'est vos nouveaux projets qui vont vous guérir. Ouais, pour certains ou certaines, vous étiez vraiment dans une impasse, à pas savoir si vous allez clore une situation ou pas. Vous n'arrêtiez pas d'y penser, et pourtant vous êtes en couple. Hein. Donc vous ne savez pas si vous avez acté une rupture ou pas, mais vous êtes resté dans la prudence et vous avez repris votre sagesse. Parce qu'à un moment donné, pour vous, cette impasse a été dur à assumer. Vous avez pris le temps, mais vous voyez que le noyau de votre couple était plus sain, plus du tout sain. Hein, ça vous a attristé. Là, vous avez repris un équilibre, malgré une période de gel, vous retrouvez un ancrage et qui vous amène sur une grande réussite. Vous avez tout compris? C'est très bien. Alors, on va partir avec Alasqué. 77 Alasqué. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Ah ben, elle est partie déjà. Elle est partie où? Elle n'est pas rentrée dans le jeu. Je crois pas. Attendez, excusez-moi, faut que je me lève. Elle n'est pas dans la jupe. Ben non, elle a dû re-rentrer dans le jeu, je la vois pas. Non, non, elle est re-rentrée dans le jeu, je suis désolée. Elle est re-rentrée dans le jeu. Elle est nulle part. Allez, on est retourné. Oh, ok. On parle d'alliance. On parle de vous, femme, ou par rapport à un homme. On me dit que vous êtes dans la spiritualité, dans l'intuition. Mais vous gardez des choses secrètes. Vous restez dans le silence par rapport à quelque chose. Ok. Vous vous protégez. Si vous restez dans le silence, c'est parce que vous vous protégez. Vous protégez aussi votre amour. Ah oui, parce qu'il y a une réconciliation. Et pour certains ou certaines, il y a une réconciliation. Ou avec vous-même. Oui, c'est pas ou avec vous-même, c'est sûr que c'est avec vous-même. Pour certains ou certaines, peut-être que vous étiez en mode burn-out, dépression, il n'y a plus rien qui allait. Vous êtes resté muré dans votre silence parce que vous ne saviez plus quoi faire, quoi dire. D'accord? Et pourtant, vous protégez quand même votre amour. Vous étiez dans l'ambivalence sur plein de choses quand même. Hein. Voilà, ben là, c'est un cadeau du ciel. Hein. En gros, c'est comme si vous deviez vous murer, ne rien dire, vous recentrer sur vous pour que vous compreniez certaines choses. Après, on me dit aussi que vous vouliez protéger aussi vos amis. Vous ne vouliez pas dire les choses. Le silence, c'est aussi, je ne dis pas les choses à mes amis. Ouais. Pour certains poissons, vous avez traversé pas mal d'obstacles quand même. Hein. Récemment, je dis bien récemment. Oui, on me répond oui. Oui, il y a bien aussi un burn-out à un moment donné. Là, vous avez dû vous isoler. Oui, vous avez dû vous isoler. Ok. Par contre, il y a quelque chose de soudain, d'imprévu, d'inattendu qui arrive à vous là. Hein. Et par contre, on me dit que c'est une chance qui arrive à vous. C'est vraiment une grande chance. Hein. Waouh. Alors, vous étiez dans le peut-être. Hein. Vous ne saviez pas trop où vous alliez. Hein. Ah non, vous ne saviez pas trop où vous alliez. C'était des virages, c'était des tourments, c'était un coup ça va, un coup ça va pas, un coup... C'était aussi comme ça. C'était comme ça et c'était comme ça. D'accord? C'était compliqué. Ah ben là, il y a une opportunité, l'imprévu, l'inattendu, soudain. Une offre, une porte s'ouvre, une proposition arrive à vous. Alors que les liens ou des liens étaient coupés. Et voilà, c'est pour ça qu'on a eu burn-out, ok.
On parle peut-être que vous avez été alité, vous avez pris le temps de vous reposer, reposer votre esprit, c'est possible aussi, pour acquérir une nouvelle sagesse. Et il y a quelque chose... Faut que j'aille chercher autre chose. Ouais, pour certains ou certaines, vous êtes voilé la face depuis pas mal de temps. Hein. Sur vous-même, sur votre situation tout court. Hein. Alors, l'alliance, je parlais d'amour, mais ça peut être une alliance au niveau professionnel. Hein. Donc, vous reprenez, vous réécoutez depuis le départ, ça peut être au niveau professionnel. Hein. Vous avez été aveuglé par quelque chose, par rapport à un acte manqué. On me dit que là, vous êtes en train de faire un retour sur un passé par rapport à un acte manqué. Pourquoi on me dit un acte manqué? Rapidement, vous avez besoin d'y voir clair. Peut-être vous étiez dans l'aveuglement. Rapidement, vous avez dû couper quelque chose. Parce que ça stagnait trop dans votre vie. Et comme vous avez coupé quelque chose qui stagnait, ça vous amène sur quoi? Sur une ascension. Donc sur une élévation, sur une évolution, sur une expansion. Ok, très bien. Allez, on va partir avec le tarot. Pour mes amis poissons. La mort. C'est excellent. Moi, j'adore. Si la mort, elle est là, si c'est en première carte, c'est super bien. Après la mort, nous avons quoi? Toujours la renaissance. Hein. D'accord? Ok. Ah, ok, attendez, on va tirer d'autres cartes, parce que là, en deux cartes, je peux faire une synthèse. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, alors là, pour certains ou certaines, on me parle de mort. On me dit que vous recherchez le bonheur et la stabilité. On me dit que vous avez saisi une opportunité. Et, on me dit qu'il ne fallait pas prendre de risques. Vous avez pris des risques, en tout cas. Parce que vous en aviez envie, vous aviez bien raison d'avoir envie. De toute façon, c'est ceux qui ne se trompent pas, qui ne peuvent pas se planter, on va dire. Hein. Et, suite à cette mort avec l'âge de coupe, là, vous êtes en train de guérir. Et pour certains ou certaines, il y a beaucoup d'informations. Hein. Pour certains ou certaines, vous ne croyez plus en amour du tout. D'accord? Non. Là, il y a eu une perte de morale, il y a eu des pensées négatives, vous étiez dans la tristesse. Ça vous a beaucoup surmené tout ça, hein, d'accord? Là, on reste sur le sentimental, je vais vous dire après, d'accord? Et là, vos guides sont arrivés à vous en disant, tu es temps de reprendre ta motivation et de reprendre ta vie en main. Là, c'est sentimental. Si on parle du professionnel, on me dit que c'est la mort de quelque chose, vous recherchez autre chose, vous avez envie d'autre chose, d'accord? Peut-être que vous avez perdu votre emploi, c'est possible, ou alors vous êtes détaché de tout cela parce qu'il y a énormément de jalousie autour de vous, parce que vous avez vu les choses. Voilà. Mon esprit, je suis désolée, je suis médium, donc des fois mes paroles ne sont pas en adéquation avec mes pensées, hein, donc je suis obligée de rectifier le tir. Oh, excusez-moi. Je repars. C'était la mort de quelque chose, il fallait saisir l'opportunité afin de pouvoir guérir, laisser des choses derrière vous, afin d'avoir une nouvelle envie professionnelle. Vous avez mis un stop à énormément de choses, vous avez été dans la tristesse, mais là vous avez essayé d'avancer. Vous avez été très surmené quand même. Hein. Mais je sais pas pourquoi vous vous sentez perdu alors que vous avez quand même appris beaucoup de choses dans ce dernier emploi pour certains ou certaines. Hein. D'accord? Et là, on dit qu'on vous donne le feu vert, les guides vous ouvrent le chemin afin de pouvoir vous réaliser réellement au niveau professionnel. On a les deux cas de figure, sentimental et pro. On continue. Allez, on va avoir d'autres informations. Après la mort, oh waouh! La mort, les insomnies, l'anxiété, les angoisses, la peur, la dépression et la maladie. Waouh! On va en mettre une troisième là-dessus.
On me dit que là, vous avez besoin vraiment d'aller de l'avant, hein. Vous avez besoin de vibrer, quoi. Pour certains ou certaines, vous êtes mort ou morte à l'intérieur de vous. Vous angoissez sur des choses à vous dire, je ne rencontrerai jamais personne. Allez, on repart sur l'âge de coupe. On fait colonne après colonne, j'aime bien en ce moment. Ok, bon, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'informations. On me dit que là, vous avez guéri sur certaines choses. On me dit qu'on vous offre des nouvelles opportunités afin de mettre des projets en place. On a l'âge de coupe avec l'impératrice. Hein. On se retrouve, on s'aime, on met des projets, des passions en place. Et oui. Et allez-y, hein. Allez-y, hein. C'est grand succès. Hein. Là, vous regardez haut en hauteur, vous regardez loin. Les décisions, c'est vous qui les prenez. Et c'est grand succès. Hein. C'est l'expansion. Hein. Sur de nouveaux projets, c'est l'expansion. Hein. Avec le 7 de denier. Waouh. Vous étiez dans la tristesse. Hein. Il a fallu faire un stop. Un stop, il y a eu pas mal de communication. Après, si vous avez fait un stop, est-ce que vous manquiez de vision aussi? Vous avez traversé une période très très complexe. Hein. Vous étiez vraiment sur la défensive. Hein. Mais là, ça y est, doucement, je n'ai pas dit vite, j'ai dit doucement, vous allez reprendre les commandes de votre vie avec le valet d'épée. Pour sortir de cela. Et regardez, on a le valet d'épée, on a le cavalier d'épée. Là, vous accentuez, là, ça y est, il y a un démarrage. Ça y est, vous y allez. Hein. Reprise d'énergie, même peut-être que des personnes ne vont pas vous reconnaître tellement vous serez rempli d'énergie, un comportement extrême, mais en tout cas, vous allez au bout du bout. Vous avez décidé d'y aller et vous y allez. Pour certains ou certaines, au niveau sentimental ou au niveau familial, c'était le bonheur, c'était la sécurité. Là, vous avez besoin d'une pause. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre énergie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourtant, il y avait le 10 de couple, la famille, les enfants, les petits-enfants, les amoureux. Un choix à faire. Ok. Alors, vous pouvez avoir un choix à faire au niveau familial, vous pouvez avoir un choix à faire au niveau chéri. En tout cas, vous avez un choix à faire. Ouais, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire de choix. Le bâton de d'épée, vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous êtes tiraillé dans votre tête. Est-ce que vous êtes tiraillé avec quelqu'un de votre famille qui n'aime pas votre chéri ou vice-versa? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes dans l'indécision, le blocage. Vous cherchez une solution. C'est pour ça que les choix vont être très importants pour vous, pour votre avenir surtout. On a bien les amoureux, hein. On a bien la famille, 10 de coupe. Allez, on va aller... Je vais prendre que ces deux cartes. 2 bâtons de d'épée, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La tour. Vous êtes tiraillé, mais moi je crois que vous n'allez pas réussir à faire un choix durant les 15 derniers jours. C'est la tour. En gros, vous avez vraiment envie de faire cette pause parce que vous avez ras-le-bol de tout. Et voilà. Vous avez juste envie, vous, d'avoir une nouvelle expansion, d'avoir une nouvelle richesse d'esprit, d'aller chercher votre but. Vous avez juste envie de laisser le passé en arrière. Ouais. Pour sortir, pourquoi vous voulez ça? Parce qu'il faut sortir de votre colère, des conflits, de votre tristesse et des accords que vous avez avec quelqu'un ou avec vous-même. Ok. Le tarot était très très parlant, je trouve. On va aller voir. Allez, on va prendre un crédit miroir. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok.
Alors, pour certains, il y a un ami ou une amie, ou prenez en fonction de comment ça vous parle, qui a besoin de charnel avec vous. Ok? Pour vous, il vous faut du temps. Pourtant, c'est un cadeau. Ça vous fait plaisir. Peut-être que cette personne va aller un peu trop vite. Un rendez-vous, une réunion ensemble. Mais vous avez besoin de lâcher prise. Parce que vous, ce que vous voulez à la base, c'est une évolution. On va pas donner, on va faire crac crac bon bout tout de suite. Ok? Pour vous, c'est amical pour l'instant, il n'y a rien. Hein. C'est un retour de quelqu'un qui revient vers vous par contre, hein, qui acte, qui vous dit j'ai envie de toi, voilà, cash, hein, et l'amitié se transforme en amour. Ou j'ai pensé à toi, ça fait longtemps et j'ai besoin de te revoir. Donc peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un, hein, mais en tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est du changement dans votre vie. Mais là, ça vous met en instabilité totale. Vous n'avez pas de choix à faire. On l'avait bien vu tout à l'heure que vous n'avez pas de choix. Parce que vous avez du mal à vous projeter, là. Parce que cette personne vous a trahi. Déjà. C'est pour ça qu'on a le retour. Cette personne vous a trahi, cette personne vous a mis en échec. Alors, je ne sais pas pourquoi on vient de m'envoyer ça sur ma tête. Je vais vous dire ce qu'on m'a envoyé. Parce que là, j'ai la victoire, la correspondance, l'examen, la fatalité. Alors moi, ça veut dire que cette personne m'a trahi, j'y vois pas clair, je ne sais pas ce qu'elle veut réellement. J'attends une évolution, j'attends autre chose. Mais en gros, c'est une grande victoire que cette personne revienne voir vous, au niveau correspondance. Parce que c'est comme si vous allez renvoyer le retour du bâton. Vous allez renvoyer le boomerang. Et c'est vous qui allez jouir, ce mot jouir, de cette satisfaction par rapport au mal que cette personne vous a fait. Et c'était une obligation pour vous de vous venger. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas du tout si c'est bien. Mais en tout cas, c'est ce que vous allez faire pour certains ou certaines. Allez, nous allons partir avec les 3 messages EDS. Ok. Très bien. Alors, on a l'indépendance. L'indépendance, c'est la clé de votre force et votre réussite. Vous voulez rester dans l'indépendance de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Déjà, personne ne va vous commander, ça c'est bien clair. C'est vous qui commandez, c'est pas les autres. D'accord, hein? Là, vous avez besoin peut-être de sérénité, de créer une atmosphère avec vous-même afin de reprendre vos énergies. Ça, c'est clair. On me dit que là, il y a une situation mise en cause. Il y a une situation qui remet en cause certaines choses. D'accord? Et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à prendre cet envol. C'est comme si vous étiez prostré, immobilisé, à pas pouvoir prendre cet envol. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a atteint en plein cœur. Je connais toujours pas votre titre. Hein. Allez, on va vous faire un message avec ça. On me dit qu'il va y avoir des discussions. On me dit qu'il va y avoir des discussions financières avec votre partenaire, il ou elle. C'est quoi ce délire? Ok, et donc il va y avoir des discussions avec votre partenaire, il ou elle, au niveau des finances. Par contre, je sais pas, mais on parle d'une amie proche à vous, il ou elle, c'est plutôt une femme, qui vous jalouse, mais de folie. C'est une personne qui a un aura noir. Elle vous jalouse sur votre couple, elle vous jalouse financièrement, elle vous jalouse de que votre vie soit fluide. Hein, pour ceux avec qui tout va bien. Parce que pour vous, votre vie là, bah, il y a une naissance, hein. Il y a une renaissance dans votre vie, hein, les amis poissons. On parle de succès, de renaissance pour vous.
Ouais, parce que vous avez fait les bons choix. Parce que vous avez été dans la prudence aussi pour faire ces choix. Mais en tout cas, avec votre partenaire, vous êtes sincère. Par contre, avec cette amie, il va falloir prendre des décisions. Cette amie, elle est trop jalouse de vous. Il ou elle. Et regardez, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Une personne qui est très perfide. Voilà, on dit perfide. Hein. Mais très rapidement, vous allez comprendre, par contre. Très rapidement, vous allez comprendre. Par contre, avec votre partenaire, il y a de l'amour, hein, pas de souci. Vous êtes en train de vous réaligner mutuellement. Mutuellement, on me dit. Par contre, cette femme-là, hein, elle est dans la démesure. Elle fait tout pour, je sais pas, pour détruire votre couple. Mais libérez-moi, libérez-vous de cette personne qui est carrément néfaste, qui est en train de vous mettre un couteau dans le dos, hein, afin que vous ayez des épreuves, hein, parce qu'elle ne supporte pas la vie que vous menez ou comment vous allez. Ah, c'est une personne qui est très ambitieuse. Hein. C'est une personne qui... ou alors c'est une personne qui vous envie par rapport à votre ambition. En tout cas, c'est une personne qui vous envie sur plein de choses. Hein. C'est une personne qui peut copier sur vous aussi sur les mêmes mots, les mêmes paroles que vous. Parce que vous êtes déjà affranchi. Pas l'autre, pas elle. Elle stagne, cette personne. Elle stagne. Alors vous avancez. Vous avancez sur le bonheur. Vous avancez sur votre bonheur. Cette personne, elle va contrarier tous vos plans. Libérez-vous de cette mauvaise personne qui est amicale. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'ai été longue avec vous. Hein. Waouh. Allez, on va partir sur le sentimental en 2-2. Un message. Le foyer. Ok, une opportunité au niveau du foyer. Oh, ben voilà, elle revient là. Regardez. Je crois qu'il y a vraiment une alerte à vous faire là. Hein. Au niveau de votre foyer, d'accord, il y a une opportunité qui arrive. On me dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur une jalousie qu'on a sur votre amour. Et ça va vous mettre en colère, hein, je vous le dis. Tant que vous n'aurez pas ouvert les yeux, et c'est bien au printemps. Hein. Cette personne vous jalouse sur tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre futur. Mais vous hésitez entre colère ou silence. Parce que de toute façon, vous partez sur un changement. Ah, ça va engendrer des disputes. Hein. Regardez. N'hésitez pas, hein, faites un silence radio. Hein, parce que ça peut impacter des disputes hein, au sein de votre couple. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être hein, pour certains ou certaines. Non, il n'y a pas lieu d'être. Non, pour certains ou certaines, vous reprenez votre santé en main. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, hein, l'amie, la fausse là. Ouais, mais la roue tourne enfin pour vous. Vous allez énormément réfléchir. Cette personne va vous briser le cœur. Vous allez trouver ça gênant. Et vous allez faire un gel sur cette relation amicale. Parce que vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez de passion avec votre chéri. Là, vous êtes deux âmes sœurs, on a la flamme jumelle. Et pour vous, c'est comme une évidence. Hein. Donc, alors, les couples, là, ça va très, très bien. Bon, et après, je pense que j'ai parlé aussi des autres. Je peux pas continuer parce que là, je suis quand même à 30 000. Ça fait un peu beaucoup. Bon, pour certains, je le fais quand même. Hein, bon. Pour certains ou certaines, vous allez envoyer un message ou vous allez recevoir un message pour une séparation. Vous allez tenter peut-être de remettre le couvert
mais c'est des schémas répétitifs que vous refaites, hein. Il est temps peut-être de reprendre votre équilibre. On me dit que cette personne vous cachera toujours des secrets ou c'est vous qui cachez des secrets. On me dit que par rapport à un engagement, ça serait mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Voilà, je vous ai fait court, mais je vous l'ai fait quand même. Allez, je vous embrasse. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse. Bye bye.